Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Nathalie Perrin-Gilbert, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancienne adjointe à la culture. Vous vous sentez d'ailleurs particulièrement investie, peut-être heureuse dans ce mandat qui était une forme, on sentait, d'aboutissement. Alors au final, vous en avez été démise. Est-ce que vous payez, c'est le prix de vos ambitions, des divergences que vous n'avez pas su taire? Alors, prix de mes ambitions, je ne crois pas. J'ai été une adjointe loyale et travailleuse durant presque 4 années. Après, c'est vrai que j'ai des convictions que je porte et que sur peut-être quelques sujets comme le musée Guimet, notamment, ma voix a peut-être été un peu trop forte au goût du maire. Je ne sais pas, puisque finalement, les raisons de ma destitution ne sont pas très claires. Le maire n'a pas vraiment expliqué pourquoi, mais je n'ai pas de regrets. C'est-à-dire que je crois qu'en 4 ans, avec la direction des affaires culturelles et avec l'ensemble des acteurs culturels, j'ai pu poser les bases d'une politique et d'une politique publique forte. Et en ça, je suis contente de l'avoir fait. Et d'ailleurs, en conseil municipal du 30 mai, quand j'ai été démise de mes fonctions, j'ai pu finalement restituer le bilan de ces 4 années. Et ça, pour moi, c'était important. C'était peut-être un peu les municipales qui se rapprochent et on disait beaucoup que vous pourriez présenter une liste autonome. Finalement, le maire a devancé l'appel. Alors, je ne sais pas. Ceci dit, moi, ce que je constate, c'est que le premier à s'être porté candidat, c'est le maire lui-même. Finalement, je crois, dès début 2023, en disant qu'il recandidaterait en 2026. Donc, à mon avis, il avait ouvert un peu tôt la campagne. Moi, j'ai toujours dit, et je vous l'avais dit d'ailleurs lors d'une interview, et puis je l'ai dit à d'autres de vos collègues, que jusqu'en 2025 au moins, je resterai engagée sur les dossiers culturels de ma ville. Le maire en a décidé autrement, dont acte. Alors, pour comprendre votre position aujourd'hui, vous êtes dans la majorité municipale, dans l'opposition Alors déjà? j'attendais cette question, Raphaël Ruffier. Alors moi, je fais d'abord partie d'un groupe. C'est le groupe Lyon en commun, qui est composé d'hommes et de femmes engagés dans leur ville, et parmi eux, 17 élus, à la métropole, à la ville de Lyon, dans les arrondissements. Et ce sont des élus qui font donc partie de la majorité des exécutifs d'arrondissement et qui travaillent. Ils travaillent au service de leur délégation, ils travaillent au service et aux côtés des Lyonnais et des Lyonnaises, et donc je respecte ce travail-là. Et donc, très clairement, le groupe Lyon en commun fait partie de la majorité actuelle. Comme vous l'avez dit, moi j'ai été démise par le maire. Ça me laisse peut-être une liberté de parole un peu plus importante, quoique je n'ai jamais trop perdu une forme de liberté de parole. Et puis surtout, ça me donne l'occasion, et comme je l'ai dit aussi en conseil municipal le 30 mai, d'aller à la rencontre des Lyonnais et des Lyonnaises. Pendant 19 ans, j'ai été maire du 1er arrondissement, j'étais aux côtés des habitants et des habitantes du 1er. Pendant 4 ans, j'étais adjointe à la culture, j'étais aux côtés des acteurs culturels. Et bien là, ça me permet d'élargir le spectre. Et en tant que conseillère municipale que je suis, que je reste, en tant que conseillère métropolitaine que je suis, que je reste, eh bien, je vais à la rencontre des acteurs de la ville et de la métropole. Et puis, ça enrichit la réflexion de notre groupe. Donc, nous sommes dans la majorité. Ça n'empêche pas de travailler la suite, de réfléchir à la suite, et on verra bien le moment venu ce que nous ferons de notre travail. Votre groupe, le groupe que vous présidez, est dans la majorité? Je ne le préside pas. Ah. Je n'ai jamais présidé mon groupe. Pardon. Votre groupe est dans la Oui. majorité et vous êtes un peu dans l'opposition? Non, 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 non. Je suis aux côtés de mon groupe. Je transmets, parce que les élus de Lyon en commun, pour la plupart, sont des jeunes élus dans le sens où ils ont été élus pour la première fois en 2020. On est vraiment un mouvement citoyen. Et donc, ce qui m'importe, c'est de les accompagner aussi dans la transmission et dans leur fonction d'élu, de leur transmettre ce que je peux, de mon expérience, de m'enrichir aussi auprès d'eux et de leur travail. Et puis moi, d'élargir en effet ma proposition politique. Mais je ne me sens pas dans l'opposition. Je crois que la question, elle n'est pas là. La question, elle est vraiment d'écrire une proposition, de concevoir une proposition politique pour Lyon et la métropole. Et on verra bien finalement cette proposition, qui s'en empare, à qui elle sert, comment on la porte. Ça, c'est des discussions que nous allons avoir durant les mois à venir. En tout cas, vous êtes une des voix du conseil municipal les plus attendues, comme quand vous montez au créneau pour dénoncer l'hégémonie des écologistes au sein de la mairie de Lyon. C'est pratiquement une parole d'opposition. En tout cas, c'est la parole pour l'instant d'un partenaire politique qui dit aux écologistes, attention, écoutez-nous aussi. En fait, on veut tous à peu près la même chose, qu'on soit de droite, de gauche, je suis de gauche,
ou écologistes ou centristes, on a envie que la ville se porte bien et que les habitants y vivent bien. Globalement, on a tous la même volonté. Après, là où on va différer, c'est sur les leviers. Certains vont dire le levier essentiel, c'est le levier de la transition écologique. Certains vont dire le levier essentiel, c'est le levier économique. Nous, on va dire la transition écologique est indispensable, la production de richesse économique est indispensable, mais au cœur de notre démarche, il y a la dimension sociale et la dimension humaine. Parce que les richesses, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir leur juste répartition sur le territoire pour ne pas avoir une ville clivée socialement, spatialement. Donc, comment on organise la vie ensemble dans la ville. Et puis, on pense aussi que l'écologie, elle ne doit pas être subie. C'est-à-dire que la transition écologique, elle doit être accompagnée par une dimension sociale. Et même la dimension sociale prime sur la dimension écologique. Parce que si la transition écologique est subie, eh bien, des personnes partiront de la ville parce qu'ils ne supportent plus cette transition, ou d'autres partiront parce qu'ils ne peuvent plus la soutenir économiquement. Tout le monde ne peut pas acheter bio, tout le monde ne peut pas acheter un vélo cargo, tout le monde ne peut pas changer de voiture pour respecter la ZFE. Et puis, aujourd'hui, comment on se nourrit à Lyon? On voit les étudiants et la précarité étudiante qui se développe avec des files d'attente devant des épiceries sociales et solidaires. On voit qu'il est de plus en plus difficile de se loger. Enfin, voilà, la question sociale doit être au cœur des préoccupations politiques. Et on dit à nos amis écologistes, attention, vous êtes trop focalisés peut-être sur la transition écologique. Nous, on réfléchit adaptation à la transition écologique. Écoutez-nous. Et peut-être parce que les élections de 2020 leur ont donné une très grande majorité, de fait, ils n'ont pas besoin de nous pour faire passer des délibérations à la ville de Lyon. On pourrait voter contre, ça passe quand même. Le PS peut voter contre, les délibérations passent quand même. Donc ça peut donner ce sentiment d'être hégémonique. On leur dit attention, écoutez notre voix. On voit développer déjà ce qui pourrait être un programme municipal. On a compris que Lyon en commun présenterait sa liste au premier tour au moins des prochaines municipales. C'est une décision que nous prendrons collectivement à l'été 2025. Vous-même, vous l'avez déjà annoncé dans la presse, votre intention d'être présente. Mon intention d'être présente, oui. Après, sous quelle forme? Ça reste à définir. Est-ce que je porterai une liste? Est-ce que je ferai partie à une autre place d'un ensemble plus large? Vraiment, tout ceci se discute. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est l'écriture de la proposition. Quel partenaire aujourd'hui? On discute très largement. Alors d'abord, moi, ce qui m'intéresse, c'est discuter avec les Lyonnais et les Lyonnaises, les gens qui font la ville. Et la ville de Lyon est riche. La ville de Lyon, elle est riche de ses habitants, elle est riche de ses acteurs économiques, sociaux, universitaires. Voilà. Et donc, c'est d'être aux côtés de ces acteurs-là pour réfléchir avec eux la ville de 2026 et de 2030. Et puis, dans nos discussions, mais moi, je n'ai pas d'ennemis, je discute avec des élus du Parti socialiste, avec des élus du Parti radical de gauche. Il m'arrive de discuter avec des élus communistes. Il m'arrive de discuter avec David Kimmelfeld parce que sur certains sujets, on peut avoir une vision commune. Voilà. Pour moi, vous n'avez pas cité LFI. Cette séquence, c'est un peu aussi l'officialisation de votre séparation avec les Insoumis. Vous avez raison. Et votre centrage, finalement? J'ai l'impression que je suis toujours restée sur la même ligne. Donc, face à Gérard Collomb, on me trouvait très à gauche. Face à la FI, on me trouve finalement dans une gauche plus raisonnable. Moi, j'ai l'impression d'être toujours sur la même ligne et j'ai toujours l'impression d'avoir défendu la même ligne pour ma ville. Évidemment, avec le contexte autour qui est mouvant, on peut me situer différemment. Mais c'est vrai que j'ai pris mes distances avec la France Insoumise. Alors, déjà, la France Insoumise m'a toujours reproché de ne pas avoir rejoint leur rang. Je n'ai jamais pris ma carte, enfin, il n'y a pas de carte, mais je n'ai jamais adhéré à LFI. Ça a été un reproche qui a pu m'être fait. Certains qui étaient au sein de Lyon en commun et qui avaient une double appartenance sont partis. Je pense à Laurent Bosetti, par exemple, qui a quitté l'IEC, Lyon en commun, pour véritablement afficher sa couleur insoumise. À l'inverse, certains sont partis des Insoumis pour rester chez nous uniquement. Je pense à Mathieu Ascué, qui est notre président de groupe à la métropole. Oui, il y a véritablement une fracture. Vous serez ce soir à la rencontre de la CGPME. Faut-il entendre que vous allez porter une attention plus particulière aux entreprises et qu'on va peut-être réentendre parler d'attractivité, de création de richesse dans votre projet? Attractivité, je ne sais pas si c'est le mot à utiliser, mais en tout cas, création de richesse, oui. Et surtout, porter une attention aux acteurs de la ville, y compris les acteurs économiques. Parce que je différencie le monde de la finance, par exemple, et le monde du travail et de l'économie et des entrepreneurs qui prennent des risques aussi quand ils créent une petite ou une moyenne entreprise.
Et puis oui, j'ai envie de les entendre, j'ai envie d'écouter. Je suis vraiment dans cette démarche d'écoute. Pour ensuite traduire politiquement, peut-être, nous verrons. Quelque part, vous allez vous adresser aux nostalgiques de Gérard Collomb. Écoutez, ça, je ne sais pas, je veux m'adresser à l'ensemble des Lyonnais et des Lyonnaises surtout, avec un positionnement qui place la question sociale au cœur de la proposition, sans oublier évidemment la transition écologique, sans oublier la dimension économique, mais vraiment la question sociale, y compris pour éviter les fractures qui traversent notre ville comme elles traversent notre pays. Je crois qu'il faut mettre le social au cœur de la réflexion. Juste un mot pour finir sur la culture. Vous avez lu l'interview de Cédric Van Stevendel qui dit finalement avec Audrey Enoch c'est plus simple, j'ai pas à recouper avec le maire de Lyon pour m'assurer qu'il n'y a pas de divergence au sein de la mairie de Lyon sur les prises de position de la ville. Est-ce que c'est plus apaisé la culture maintenant que vous n'êtes plus là? Je crois que c'est une petite phrase qu'a voulu faire Cédric Van Stevendel et que je n'ai pas bien comprise en fait, parce que chaque fois que nous faisions, on appelle ça des rencontres bilatérales, ville-métropole, moi j'étais accompagnée de quelqu'un du cabinet de Grégory Doucet, de la direction aux affaires culturelles. Je ne l'ai jamais rencontré seul, je l'ai rencontré avec le cabinet du maire, avec la direction des affaires culturelles, et il n'y a jamais eu de problème ni de couac entre moi et Grégory Doucet quand j'étais en rencontre avec Van Stevendel. Donc je crois que c'était plutôt une petite phrase pour se faire plaisir, pas très utile. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous rapprocher avec tout le PS en tout cas. Nous verrons bien. Nathalie Perrin-Gilbert, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.